Bonjour à tous et bienvenue au nouveau qui arrive sur cette chaîne, sur ma chaîne de guidance. Alors bienvenue donc pour cette nouvelle guidance, guidance hebdomadaire du 5 au 11 mai 2025. Donc une guidance que je vous fais quotidienne. Donc c'est une vidéo où je fais une guidance jour par jour, du lundi au dimanche, où je vous résume un petit peu mes guidances pour la semaine qui arrive. Donc c'est parti, on y va. Alors pour votre journée du lundi 5, je me trompe pas. Ah oui, du lundi 5 mai. Alors là, c'est surtout le côté professionnel qui ressort. Et ce que je ressens vraiment, c'est que sur le plan professionnel, vous vous sentez seul et vous marchez un petit peu à reculons. Donc c'est-à-dire que en fait, vous n'empruntez pas la voie, c'est comme si vous n'écoutiez pas votre intention, vous ne prenez pas la voie qui vous convient en fait. Il y a beaucoup de jalousie aussi autour de vous au travail. C'est pas un environnement sain. L'environnement professionnel dans lequel vous êtes n'est pas un environnement sain. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous jalousent. En fait, c'est un environnement qui n'est pas propice à la chance. C'est un environnement qui n'attire pas de bonnes choses à vous, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir évoluer. Et en fait, c'est ça, vous n'évoluez pas, même sur le plan professionnel, mais même sur le plan spirituel. En fait, c'est un environnement qui vous freine pour votre évolution à vous dans votre incarnation en fait. Alors vous essayez de vous accrocher, vous essayez de bien faire les choses et un petit peu d'apaiser vos émotions, mais en fait c'est un environnement qui n'est pas bon pour vous. Alors soit peut-être faut changer complètement d'environnement de travail, peut-être changer de service, peut-être des problèmes aussi avec un responsable ou des collègues qui sont un petit peu toxiques. Mais là, il y a la carte de l'infortune, la carte de la trahison. Donc tout ça, en fait, c'est un environnement qui est assez néfaste, qui est assez toxique. Et là, on a la carte de la vibration qui ressort, qui vous rappelle qu'en fait, vous n'êtes que vibration. Donc en fait, vous attirez les gens qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous. Donc si vous êtes dans un environnement toxique, vous ne pourrez pas attirer des bonnes choses à vous, vous ne pourrez pas attirer ce que vous devez attirer, vous ne pourrez pas évoluer comme il le faut. Alors j'ai l'impression aussi que vous vous enfoncez, vous êtes buté, vous vous enfoncez dans cette voie en pensant que vous allez y arriver, en essayant de vous accrocher, mais en fait c'est pas fait pour vous. Là vous êtes clairement dans un environnement qui n'est pas fait pour vous, et il faut carrément sortir de là en fait. Faut carrément sortir de là. Alors je vais vous lire le message de l'univers pour cette journée du lundi. Alors on a la carte de la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Alors si jamais il y a une opportunité, si jamais vous voyez que sur le plan professionnel ça va pas, ça s'effondre, peut-être un licenciement, peut-être votre entreprise va déménager ailleurs ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas suivre. En fait c'est un cadeau de l'univers, qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas à votre place et que vous avez appris ce que vous devez apprendre, et que maintenant il est temps de sortir de là pour évoluer. Parce que clairement là, c'est pour cette journée du lundi, c'est vraiment là sur le côté professionnel, j'ai que le côté professionnel qui ressort et qui me dit clairement que c'est pas un environnement, là où vous êtes actuellement, c'est pas pour vous, c'est toxique. Tant que vous serez là, vous ne pourrez pas attirer ce que vous devez attirer. Vous n'attirez pas la prospérité, l'abondance, etc. Alors si jamais, pas forcément même pour cette journée du lundi, mais si dans un futur plus ou moins proche, votre vie professionnelle change, est chamboulée, s'effondre, en fait c'est pour un bien. Ne prenez pas le côté négatif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien, mais c'est à vous aussi de voir les opportunités et de ne pas les laisser filer. Alors, c'était mon tirage pour la journée du lundi. On va passer donc à la journée du mardi 6 mai. Donc pour cette journée du mardi 6 mai. Alors là, vous êtes un peu tiraillé entre deux choix. Vous avez deux choix à faire. Alors, j'ai pas de domaine précis. Je ressens quand même beaucoup le côté sentimental. Alors peut-être, là j'ai la carte de l'instabilité. Alors excusez-moi si vous voyez pas très bien toutes les cartes. C'est ma caméra qui n'est pas au top, mais en tout cas toutes les cartes sont là.
Alors peut-être, voilà, sur le plan sentimental, est-ce que vous n'êtes pas très... Il y a de l'instabilité. En tout cas, vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé, pas forcément sur le plan sentimental, mais là, vous êtes tiraillé, vous hésitez. Vous hésitez entre plusieurs choix. Donc, vous avez un choix à faire. Il ne va pas se faire tout de suite. Donc là, j'ai la carte de l'année en cours. Donc il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Vous hésitez, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça sera dans le courant de l'année. Mais faites attention, hein, faites attention parce que là vous êtes tiraillé entre deux choix, enfin vous avez plusieurs choix à faire, hein. Vous êtes un peu tiraillé et du coup ça crée de l'instabilité dans toute votre vie en général. C'est comme si vous perdez, voilà, vous perdez un petit peu l'équilibre et du coup ben, ça crée un peu d'un déséquilibre aussi énergétique. Là ça sera vraiment, pour cette journée-ci, ça sera vraiment le moment de vous réaligner, de vous réaligner hein, vraiment. Pensez à méditer. Allez dans la nature, allez dans la nature, connectez-vous à la nature. Dans votre tête, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Vos pensées partent un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai aussi la carte de l'ennemi. Il y a pas mal de personnes toxiques autour de vous. Il y a des personnes toxiques autour de vous, mais vous vous en rendez pas compte. C'est comme si vous avez un voile sur les yeux, vous voulez pas vous en rendre compte. Il y a des personnes autour de vous que vous pensez être bienveillantes et proches, mais en fait, ce ne sont pas des personnes qui vous veulent du bien. Alors, je vais vous lire le message de l'univers pour cette journée du mardi 6 mai. Alors, on a la carte de l'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent. De fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Donc c'est ça, vous avez vraiment besoin de vous aligner. Je ressens aussi hein, que vous écoutez beaucoup. Parfois, au lieu de vous écouter, d'écouter votre intuition, vous écoutez ce que d'autres personnes vous disent, alors que ces personnes en fait ne veulent pas forcément votre bien. Et ce qui fait aussi, hein, parfois c'est ce qui crée aussi la confusion dans votre vie, c'est ce qui crée que parfois, alors ça peut créer des blocages, mais ça fait que au lieu d'aller en ligne droite, au lieu voilà, que votre vie se déroule normalement et que tout aille en ligne droite, et ben parfois voilà, vos pensées vont un peu à gauche à droite, vous savez plus quoi penser, il m'a dit ci, elle m'a dit ça, maintenant je suis un peu perdue. Non, 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 écoutez-vous, vous savez très bien ce que vous devez faire, vous savez très bien ce que vous avez envie de faire. Ne vous faites pas influencer par d'autres personnes, même si elles ont l'air amicales et bienveillantes, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, on va passer à la journée du mercredi 7 mai. Alors, ce qui ressort pour ce tirage du mercredi 6 mai, alors là, c'est clairement, là on a une grosse séparation, hein. Alors sur le plan familial, je sens que déjà il y a une petite graine de conflit qui était déjà naissante avec certaines personnes de votre famille. Alors pas forcément des grosses disputes, mais je sens qu'avec certaines personnes de votre famille, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Vous voyez plus du tout les choses de la même façon, et si vous vous élevez spirituellement et que certains membres de votre famille ne sont pas du tout éveillés, c'est normal qu'en fait vous n'ayez plus grand chose en commun, et là ça se concrétise clairement. Ça se concrétise clairement, et il va vraiment y avoir une grosse séparation. Alors, ça ne veut pas forcément dire une séparation physique, que vous ne serez plus en contact avec vos proches, etc. Mais là il va se passer quelque chose où clairement vous serez, en fait vous sentirez encore plus déconnecté de personnes de votre entourage, alors pas forcément que votre famille, mais aussi peut-être des amis proches, certaines personnes qui sont très proches de vous, que vous pouvez considérer comme des personnes de votre famille, avec qui en fait vous allez vraiment réaliser que là vous n'avez plus rien en commun avec ces personnes. Si vous décidez de prendre des distances avec ces personnes-là, ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre de vous élever spirituellement. Alors, il y a aussi une période de stagnation. On a la carte de la stagnation qui arrive, qui est là, hein, qui sort du tirage. Mais c'est un petit peu normal parce que émotionnellement, quand on sent qu'on est en conflit ou qu'on est séparé avec des personnes proches, forcément, émotionnellement, ça peut être un peu difficile à gérer. Mais en fait, c'est pour le bien, parce que là, ce que je ressens aussi, c'est que
c'est une cassure avec sur le plan avec peut-être votre famille terrestre ou vos amis, voilà, vos amis, mais c'est une réunion, vous allez vous reconnecter avec votre famille d'âme. Là, je ressens une grosse reconnexion avec votre famille d'âme, des personnes que vous n'avez jamais vues, qui vont rentrer dans votre vie, et il va y avoir un déclic. En fait, ça va aller tout seul. Donc là c'est vraiment le jour où vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter, vous allez vous réaligner avec vous-même, et vous allez prendre conscience qu'en fait, vous avez les clés, vous avez vraiment les clés. Je ressens un petit peu aussi de la magie, de la pratique. Alors certaines pratiques ésotériques ou spirituelles. Alors peut-être certaines personnes, voilà, qui pratiquent, qui tirent les cartes, ou aussi le pendule. Je vois aussi, voilà, certaines personnes qui font du pendule, ou certaines personnes aussi qui vont se mettre à pratiquer certaines pratiques. Voilà, certaines pratiques dites spirituelles. Alors pas forcément la divination, hein, mais je sens que là, tout ce qui tourne un peu de l'ésotérisme ou de la magie, là ça va commencer, ça va se réveiller en vous. Alors, quel est le message de l'univers pour cette journée-ci? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. On a la carte de la meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, exactement. À ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Ah oui, mais c'est exactement ça, hein. Donc, vous allez vous reconnecter à votre famille d'âme, mais certainement une famille d'âme qui pratique la magie et qui est très centrée sur tout ce qui concerne l'ésotérisme. Alors, on a également la carte de l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour éveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Exactement. Donc c'est le moment, en fait c'est le moment de profiter. S'il y a un nettoyage qui se fait, s'il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie, en fait c'est parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer, et c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Alors émotionnellement, c'est pas facile, hein, si c'est des personnes proches, mais en fait ça fait partie de votre évolution, de votre évolution tout simplement. Donc il y a des séparations qui se font, il y a des personnes que vous allez rencontrer, et ça fait partie de votre éveil spirituel. Alors on va passer à la journée du jeudi 8 mai. Alors ce qui ressort de ce tirage pour la journée du 6 mai, alors là c'est clairement la fin d'un cycle, hein, pour faire suite un petit peu avec le reste de la semaine. Surtout la journée de la veille, c'est vraiment là la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, quelque chose qui commence. Donc là j'ai l'impression que vous sortez d'un cycle mais qui était douloureux, quoi. Là j'ai la carte du combat, mais voilà, ça a été un cycle. Alors je sais pas sur quelle dimension de votre vie, dans quel domaine de votre vie, mais vous vous êtes battu. Et là vous êtes beaucoup battu, et là c'est le moment en fait de prendre du repos, quoi. Là c'est le moment où vous allez profiter, quoi. C'est un nouveau cycle paisible qui commence. Alors c'est la fin d'un cycle, qui va pas se faire dans la facilité, mais en même temps c'est aussi avec les énergies du moment. Comme les énergies en ce moment évoluent très vite, ça crée des conflits, des difficultés, voilà, des séparations ou autres. Et c'est ce qui amène aussi cette fin de cycle, hein. Pour le tirage de la veille, il y a la séparation qui est sortie. Et ça va avec la fin d'un cycle aussi, hein. Là, avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc en fait, ce tirage, ça fait vraiment suite au tirage de la journée d'hier, du mercredi. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui commence. Où vraiment, là, vous vous alignez de plus en plus avec vous-même. Vous prenez de plus en plus les clés de votre destinée en main. Alors là on a l'eau qui ressort beaucoup. Alors l'eau c'est quelque chose de très puissant. Et là je le ressens ici vraiment, on a la carte de l'eau qui ressort, mais comme vraiment un grand nettoyage. Je ressens vraiment un grand nettoyage spirituel.
un grand nettoyage spirituel, un grand nettoyage dans votre vie pour évacuer voilà, toute cette négativité, tout ce combat, cette espèce de guerre, même une espèce de guerre que vous aviez avec vous-même hein, parfois, alors que parfois il n'y avait pas lieu d'être. Hein. Parfois il n'y avait pas lieu d'être, mais c'est que vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à écouter votre intuition. Et là, dans ce nouveau cycle qui arrive, vous allez être guidé. Là, c'est ce que je ressens beaucoup. Vous allez être guidé aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan terrestre, sur le plan matériel. Il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, mais qui vont vous guider. Et sur le plan spirituel, vous allez avoir beaucoup de messages de l'univers, beaucoup de synchronicité. Après, les messages qu'on vous envoie, c'est aussi à vous d'apprendre à les décrypter. Mais ça vient aussi avec le temps. Mais c'est quelque chose de nouveau qui commence et quelque chose de bon. Alors, je vais lire donc le message de l'univers pour cette journée du 6 mai. Alors, il y a 3 cartes. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Alors... Rayon lumineux, un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Absolument, c'est absolument ce que je ressens. Des guides qui vont rentrer dans votre vie. Alors, on a la carte du papillon. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telle beauté et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Et on a la carte de la libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Exactement. C'est vraiment ce que je ressens aussi. On a également la carte de la vérité qui est sortie. C'est vraiment votre vérité à vous, votre vous qui ressort hein, dans ce nouveau cycle. Il y a un nouveau vous qui va naître, là, un nouveau vous qui va naître et qui va retrouver sa famille d'âme. Et il y a un grand nettoyage qui va se faire à partir de jeudi. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va passer au tirage de la journée du vendredi 7 mai. Alors, ce qui ressort de ce tirage pour la journée du vendredi 7 mai, alors là, vous avez du mal à vous connecter à vos intuitions. Vous essayez, c'est encore un petit peu compliqué. C'est un peu comme si... Oula, excusez-moi. C'est un peu comme si... en fait, tout va très vite. Les énergies vont très vite. Tout évolue très vite entre ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité, entre guillemets, ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie sentimentale, avec votre famille, vos amis. Tout va très très vite. Tout va très très vite. Et en fait, parfois... vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à écouter votre intuition et parfois vous vous dites « Oh mais est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est vraiment ça ?» Non, non, en fait, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, mais vous avez encore du mal, voilà, à écouter votre vous, votre soi. Alors là, on a la carte de la vieillesse, on a la carte de la jeunesse en même temps, qui sont sortis exactement en même temps. En fait, ça représente vraiment votre évolution. Là, la carte de la jeunesse et de la vieillesse, ça représente vraiment votre évolution. Donc, vous en tant qu'enfant, mais vous également qui est en train d'évoluer spirituellement, qui est en train de devenir le sage que vous devez être. Vous êtes entre les deux en fait, vous êtes entre les deux et on a la carte, oula, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais on a la carte du danger qui est exactement au milieu, c'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à vous écouter, en fait vous attirez des problèmes, c'est là que ça crée des problèmes. Parce que c'est le jeune enfant, là on a la carte de la jeunesse vraiment sur le plan spirituel, vous êtes encore entre le stade de l'enfant et le stade du sage sur le plan spirituel. Et quand vous êtes entre les deux, bah, c'est là que ça attire les problèmes. Et en fait, c'est là vous, spirituellement, c'est là que vous en êtes. Mais ça fait partie de votre évolution, ça fait partie des étapes de votre évolution spirituelle. Vous cherchez encore. Vraiment, là, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que voilà, il y a des personnes
qui ont envie de se mettre à des pratiques spirituelles, mais qui ne savent pas comment, qui n'ont pas les clés. Il y a des personnes qui débutent, donc en fait c'est un tirage général, hein. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais voilà, il y a des personnes encore qui débutent, mais sur le plan spirituel, vous n'êtes pas encore maître, mais vous êtes sur le point de le devenir. Là, c'est une étape en fait. On a la carte du bonheur et la carte du danger à l'opposé. C'est-à-dire que le bonheur est là, le bonheur arrive, mais vous devez encore travailler sur vous-même. On a également la carte de la famille et des proches. Ce que je ressens vraiment, c'est que vous vous rapprochez de plus en plus de votre famille d'âme. Vraiment, vous vous reconnectez à la meute, à votre vraie meute, avec votre famille d'âme. Mais par rapport dans votre évolution, par rapport à avant, ce que je ressens, c'est que vous prenez de plus en plus confiance en vous. Maintenant vous reconnaissez de plus en plus que vous êtes quelqu'un de particulier, vous êtes quelqu'un d'unique. Alors qu'avant, vous aviez un peu l'impression d'être exclu, un peu, d'être pas un espèce de paria, de pas être comme tout le monde. Parce qu'en fait, vous êtes unique, vous n'appartenez pas à la foule. Et vous vous sentiez mal à cause de ça. Maintenant, vous réalisez que en fait, voilà, vous n'appartenez pas à la foule, mais parce que vous êtes unique et que vous reconnaissez votre valeur. Et vous voyez les choses positivement par rapport à ça. Ça, c'est une grande évolution. Alors, je vais vous lire le message de l'univers pour cette journée-ci. Alors, on a la carte de l'heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Et oui, donc c'est vos guides qui communiquent avec vous. Alors là, du coup, ils vont communiquer beaucoup avec vous via les heures doubles, via les heures miroirs, les heures doubles. C'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'ils vont communiquer avec vous énormément. C'est à vous de prêter attention et de déchiffrer les messages qu'ils vont vous envoyer pour vous guider. Voilà, décrypter les messages qu'ils vont vous envoyer pour vous guider. Alors, on va passer à la journée du samedi 10 mai. Alors, ce qui ressort de ce tirage pour la journée du samedi 10 mai. Alors là, vous êtes aligné, vous êtes aligné clairement, vous avez les deux pieds sur terre, vous êtes aligné, vous vous sentez en équilibre et vous prenez du recul. Vous avez un petit peu envie de passer une journée en solitaire. Alors ça ne sera pas forcément le cas parce que je ressens quand même un peu de foule autour de vous. Mais vous aurez envie de passer une journée un petit peu en solo, de vous retrouver avec vous-même et de faire le point en fait. Là, je sens que en fait, vous avez envie de faire les choses, pour les gens en général. Vous avez envie de mettre des projets en place, voilà, de travailler pour la communauté, de faire des choses pour les gens, pour aider les gens. Et vous avez envie de profiter de cette journée pour mettre tout ça en place. Mais ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a un peu de foule autour de vous. Il y a un peu de foule autour de vous qui vous empêche de travailler, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire pour cette journée-ci. Alors, on a la carte du despotisme. Alors, est-ce qu'il y a des personnes néfastes autour de vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont envieuses et qui veulent vous empêcher d'avancer? Alors, c'est possible. Je ressens pas mal de choses, mais je ressens, beaucoup de brouhaha autour de vous, beaucoup de foule, un petit peu de foule. Vous avez envie de passer une journée solo, mais vous n'allez pas forcément y arriver. Pour ce côté-là, ça sera un petit peu compliqué, quoi. Vous allez un petit peu, entre guillemets, vous décourager parce que, voilà, il y a des gens qui seront autour de vous que vous n'aurez pas particulièrement envie de voir. Alors, qu'est-ce que nous dit l'univers pour cette journée-ci? Alors, il y a 4 cartes qui sont sorties. Alors, on a la carte du courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. On a la carte de la plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans l'air, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Alors, sachez que de toute façon, dans tout ce que vous souhaitez accomplir, vous êtes toujours soutenu par l'univers.
Alors on a la carte de l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Et enfin, on a la carte de la fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, comme elles viennent. Si peut-être pour cette journée-ci, vous n'arrivez pas à prendre le temps de poser vos projets sur du papier, peut-être qu'en fait, c'est une journée pour passer du temps avec les personnes qui sont autour de vous. Et que peut-être les personnes qui sont autour de vous, en fait, vous apportez des messages pour faire évoluer le projet que vous avez en tête. C'est un petit peu ce que je ressens également. Alors, on va passer au tirage de la journée du dimanche, donc du dimanche 11, dernier jour de la semaine, donc pour ce tirage. Alors, ce qui ressort pour cette journée du dimanche, alors là, vous reprenez les choses en main. Là, vous reprenez clairement les choses en main. C'est vous êtes le maître. Vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez absolument où vous voulez aller. On a la carte de la maison qui est sortie. Je ressens vraiment là un retour à vous, un retour au soi. Vous êtes centré sur le cœur et également vous reconnectez, et c'est déjà sorti pour les autres tirages de la semaine, mais vous reconnectez de plus en plus avec votre famille d'âme. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens sur beaucoup de tirages de cette semaine. Alors, ça peut être par plusieurs moyens de communication. Ça peut être via les réseaux sociaux, des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, en fait, qui vous guident, et ce sont des personnes qui font partie de votre famille d'âme, mais peut-être aussi des personnes que vous avez rencontrées récemment et avec qui vous vous sentez complètement aligné, avec qui vous avez vraiment beaucoup de choses en commun. Mais là, je ressens vraiment la carte de la maison entre, vous reconnectez votre maison à vous, vous êtes reconnecté, vous êtes vraiment centré sur le cœur, mais également la maison de votre famille d'âme. Voilà, on a également la carte de la confusion et du doute. Alors, ce qu'on me dit, ce que je ressens très fortement, c'est que vraiment, vous êtes là aussi pour aider des gens qui sont confus. Il y a des gens, il y a des gens qui sont dans le doute, il y a des gens qui sont perdus. Et avec l'expérience que vous avez, en fait, maintenant, vous avez les clés pour aider des personnes qui traversent certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Et vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même. Je ressens vraiment que beaucoup d'entre vous, vous êtes là, mais vraiment pour apporter quelque chose à l'humanité, quelque chose aux gens, mais pour aider les gens, vraiment pour aider les gens à être en paix. Alors, quel est le message de l'univers pour cette journée du dimanche? Alors, on a la carte de la transe. Entre dans la transe, dépose donc ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage, expérimente pleinement cette traversée. Si vous méditez ou si vous pratiquez du yoga ou c'est ce genre de pratique, en fait là on entre vraiment dans un cycle, dans une période où tout ce qui concerne notre côté matériel en fait est en train de fusionner avec le monde de l'invisible. C'est un peu ce qui se passe, c'est un petit peu ce qui se passe avec vous. En fait, là, les énergies sont tellement fortes, c'est que vos méditations, vous êtes tellement centrés, vous arrivez parfois même à faire des sorties de corps en voyageant, en méditant. Voilà, c'est des voyages astraux en fait. Parce que vous évoluez pleinement spirituellement, vous évoluez vraiment pleinement. Et vous êtes vraiment centré sur le cœur et vous êtes vraiment connecté à votre âme. Et on a également la carte blanche. Alors cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche, absolument tu as carte blanche. Vous avez carte blanche et vous avez les cartes en main, les cartes en main pour décider de ce que vous voulez faire, quoi. C'est vous,
pour cette journée-ci, hein, pour cette dernière journée de cette semaine, vraiment ce qui ressort de ce tirage, c'est vous le roi de votre destinée de cette journée-ci. Vous n'écoutez que vous et vous faites ce que vous avez envie de faire. Alors, c'était mon tirage pour cette journée du dimanche 11, donc de la dernière semaine. Et c'était mon tirage de cette semaine-ci. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de commenter, de partager aux personnes qui seraient intéressées par ce tirage. Et je vous dis au prochain tirage et à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.